Eh ben voilà la famille OM. On a vu du mieux aujourd'hui. C'est pas parfait à 100%, mais on a vu franchement du mieux. Et l'OM, on passe premier provisoirement. Salut à tous, la famille OM Siniti. On se retrouve pour ce débrief du match olympique de Marseille et Brest. 3 buts à 0. Et on se retrouve avec le poteau Karoma. Comment va tout le peuple marseillais aujourd'hui? Et comment tu vas, frérot, aujourd'hui? Ça va très bien, frérot, ça va très bien. Là, on est bien, les gars. Là, on est bien. On va passer un bon petit week-end. Franchement, c'est bien là. Là, on a vu du mieux. C'était pas parfait encore. Mais franchement, on a vu du mieux. Mais les gars, Vermeeren. Les gars, masterclass, les gars, masterclass. Tous les passes qu'il faisait, ça passait. Il était de partout. Il était là à la récupération du ballon. Il mettait des longs ballons, les gars. Franchement, c'était extraordinaire, les gars. Quel milieu de terrain. Et pour moi, il mérite titulaire le plus souvent possible. Voilà, il mérite. Il mérite plus. Moi, je trouve qu'il mérite plus de temps de jeu. Franchement, voilà. Ouais, pour moi, c'est l'homme du match hein, avec Greenwood, Voilà. Vermeeren, franchement, rien à dire. De toute façon, à l'image de son début de saison, hein, à Mhm. chaque fois, le peu de fois où il a été aligné, le peu de fois où il a joué, il a toujours été bon. Hein. C'est pour ça que, comme j'ai dit pendant le match, hein, pour moi, il doit plus jouer. Surtout que là, il y a beaucoup de pépins physiques, il y a de la fatigue et tout. Et quand il joue, il est bon. Quand il joue, il est bon. Il Voilà. apporte vraiment la touche technique en plus, la passe qu'il faut vers l'avant, franchement, incroyable, Vermeeren. Moi, je le mets facile, homme du match avec Greenwood. Voilà, oui, oui. Même, je mettrais un peu plus. Moi, je mettrais vraiment l'homme du match sur ce match-là Après, tu face à vois, Brest. c'est Greenwood qui l'a pris, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est les deux, mais Après, même. Greenwood, Voilà. il a marqué. C'est pour ça, je pense que, en plus de sa prestation, le fait qu'il ait marqué, Voilà. c'est pour ça, je pense. Donc voilà, donc la compo de Zerbi en 4-3-3. Rulli dans les buts, Pavard, Aguerd, Emerson, Murillo. Højbjerg, Vermeeren, Mason Greenwood, Angel Gomez, Pexo et Pierre-Emerick Aubameyang. Rulli, franchement, les parades qu'il y a eu, il n'a pas eu beaucoup de parades à faire, mais ceux qu'il a eu, il les a fait. Donc franchement, Rulli est encore décisif, donc comme Il a d'habitude fait quoi. ce qu'il avait à faire, hein. Voilà, Le peu d'approche, d'action qu'il a eu, il a un moment, il sera face à face en première mi-temps, début de match. Les peu de choses qu'il avait à faire, il les a faites correctement, comme d'habitude bien face à sûr, Rulli, voilà. et rien à dire sur lui. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la doublette en défense centrale. Aguerd Pavard. Pavard qu'on a vu beaucoup mieux aujourd'hui et continue comme ça, franchement, c'est bien. Donc franchement, je l'ai vu plus à l'aise que les autres matchs parce que les autres matchs, il était un peu. Voilà quoi. Mais aujourd'hui, tous les duels qu'il y a eu, il les a gagnés. Il était là à la récupération du ballon. Du coup, c'était bien. Aguerd comme d'habitude, pas trop en défense. Il n'y a rien à dire. Aguerd, voilà quoi. Ouais, j'espère juste parce qu'on l'a vu Mais grimacer un peu, voilà. il est sorti juste derrière, j'espère juste qu'il a rien de grave, Ouais. qu'il s'est pas... Parce que déjà qu'on a des blessés, s'y met aussi, Ouais, voilà. après, heureusement, c'est la trêve, hein. La trêve, elle arrive au Elle passe au meilleur bon moment, moment. voilà. Elle arrive au meilleur moment pour nous, mais bon, on espère qu'il a rien. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux ailiers Murillo et Emerson. Oh, Murillo, frérot, tu vois. Là, je t'aime Murillo, bien. Il court, il presse, il défend bien. Surtout offensivement, énorme. Il fait beaucoup de bons centres et il a été beaucoup de fois décisif. Donc franchement, Murillo, ouais, bon match Murillo, aujourd'hui. il a fait plusieurs fois la différence en 1 contre 1 sur son côté. On l'a vu souvent rentrer dans la surface, il a souvent fait la différence. Et Emerson, je trouve on le voit aujourd'hui, hein, c'est vraiment, il nous a beaucoup manqué face à l'Atalanta. J'aime Garcia, mais il n'y a pas photo entre Emerson et Garcia. C'est franchement Emerson, tu le sens quand il est pas Oh oui, là oui, quand même. oui, bien sûr, Tu il est le bon, sens. très bon. Il n'y a rien à dire, hein, franchement, sur les deux aujourd'hui. Top, top, voilà. Ensuite, on va passer à Højbjerg, Vermeeren. Les gars, Vermeeren, comme je vous dis, masterclass, les gars. En le terrain, il était là à la récupération du ballon. Il était bon et offensivement et défensivement. Quand fallait défendre, il défendait. Quand fallait tu récupérer un ballon, il a récupéré. Quand fallait jouer devant, il jouait devant. Franchement, les gars, pour moi, il mérite plus de temps de jeu. Et franchement, les gars, pour moi, il est dans mes tops aujourd'hui, les gars. Et franchement, pour moi, il mérite, comme je dis, beaucoup plus de temps de jeu parce que franchement, c'est énorme. Ensuite, Højbjerg, à un moment, il te fait une passe à l'aveugle. Il était là aussi défensivement. Højbjerg, là, on voit le vrai Højbjerg, tu vois, qu'on veut voir beaucoup plus souvent. Et franchement, Højbjerg aussi il a fait un très gros match aujourd'hui.
Bon, Vermeuren, on a déjà parlé de lui, mais Højbjerg, franchement, aujourd'hui, très très gros match. Techniquement, il y avait aucun déchet. À l'image de Vermeuren, franchement, la paire aujourd'hui, elle a été Ah oui, incroyable. oui, tout à fait. Techniquement, même vers l'avant, tout ça, franchement, rien à dire. Rien Tout à à fait. dire. Contrairement, tu vois, au match face à l'Atalanta, où tu vois, techniquement, c'était un peu compliqué, tout ça. Là, franchement, aujourd'hui, le milieu de terrain, en tout cas, le milieu de terrain, Vermeuren et Højbjerg, rien à dire. Voilà. Ensuite, on va passer à Angel Gomez. Angel Gomez qui marque encore un but. Voilà, mais il met son but. Donc voilà. Au début, c'est vrai qu'il a commencé un peu, voilà, à jouer un peu vers l'arrière, à perdre quelques ballons. Mais après, dès qu'il a mis son but, on l'a vu franchement en confiance. Donc c'était pas top top, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, je trouve quand même. Gomez. Ouais, Gomez, après, moi, j'ai toujours eu du mal. Après, moi, je trouve Moi que aussi, c'est oui, qui, oui. Oui, oui. dans son rôle un peu de numéro 10, je suis pas trop fan. Tu vois, si tu vois que c'est un joueur, il a du mal un peu à aller vers l'avant. On sait très bien qu'on l'a vu, par exemple, quand il était bon, c'était vraiment au tout début de saison, quand il jouait avec Højbjerg, un cran en arrière. Là, tu vois, il était vraiment bon, parce que c'est un peu dans son style et tout. Mais en 10, tu vois qu'il a du mal un peu. Même Ouais. si, bon, il fait pas le pire match. Mais tu vois que dans ce rôle de 10, il a un petit peu du mal, tu vois. Tout à fait, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais, Mais c'est vrai. sinon, c'est pas son pire match, hein. Il a marqué tout ça. Ouais. Et C'est pas franchement, son c'est pire marrant match. parce qu'il marque encore un but par chance parce que le gardien il fait une Oui. boulette. Il fait une Après, il boulette. tire fort. Il tire Voilà, oui, fort, oui, c'est pour voilà. Tu ça, vois, je c'est crois. frappe puissante, voilà. Ensuite, on va passer à Mason Greenwood dans duel 1 contre 1. Franchement, frérot, tu m'as régalé. Dribble, percute, il a mis le défenseur dans le vent. Franchement, les gars, c'était incroyable. Là, on voit du grand Mason Greenwood. Et voilà, les gars, et pour moi, il n'y a rien à dire. Mais certains vont dire, ouais, les Marseillais ils abusent. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Je veux rien savoir, les gars. Il est Greenwood, trop complet, les gars. Il est Greenwood, trop en complet. fait, faut savoir un truc, c'est Greenwood, quand il se donne à 100%, quand il a pas ce petit truc ces petites doses de nonchalance, quand il se donne à 100%, en pleine forme, personne ne peut le tester. Personne. Greenwood, c'est vraiment quand il est comme ça, tu le mets, c'est un grand, tu le mets dans une cour de récré de petit. Et il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Parce que Greenwood, quand il n'a pas la flemme, quand il se donne à 100%, Bien mais les sûr. gars, je suis désolé, mais c'est un petit bébé dans un poisson d'eau. C'est un poisson dans l'eau, excusez-moi, mais Voilà. Greenwood, franchement, aujourd'hui, la passe, à un moment, il fait une passe sur Aubameyang en première mi-temps, mais s'il vous Oh, voilà, plaît, pas, mais c'était ouais, magnifique, les gars. Ouais, ouais, ouais. rien à dire. Franchement, Ouais. Greenwood, on a de la chance hein, de l'avoir à l'OM, hein, moi je le dis encore, mais Ouais. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Peixao. Peixao, franchement, qui a fait son match aujourd'hui. Duel 1 contre 1 aussi gagné. Franchement, il court. Et franchement, on le voit de jour en jour. Tu vas venir en forme. Et franchement, ouais, pour moi aussi, il a fait un bon match, Peixao. on l'a pas trop vu en tout début de match, mais petit à petit, il est monté crescendo et il a gagné 5 contre 1, il a été dangereux, et ouais, bon match Voilà. Pexao dans la provocation, tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer à Pierre-Emerick Aubameyang, notre vétéran préféré. Mais aujourd'hui, il met son but. Passe de Aurélie, passe décisive. Pouf, but d'Aubameyang. Il marque avec un pied. Il s'est jeté un peu en demi-volée comme ça. Et franchement, beau but. Après, en première mi-temps, quelle passe de Pierre-Emile Højbjerg, les gars. Quelle passe il lui a mis. Pouf. Après, il a voulu essayer de lober. Frérot, ça normalement. Tu dois marquer, frérot. Tu vois, mais bon, on te le pardonne parce que après, en fin de match, il se rattrape, il met son but. Mais sinon, normalement, ce 1 contre 1, il doit le marquer, quoi. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il fait son match, il court, il presse, et sur ça, y a rien à dire. Ouais, dans le pressing et tout ça, il n'y a rien à dire, juste un petit peu de haut jeu, il y a eu un tout petit peu Hmm, de déchets, mais et si le 1 contre 1 aussi qui rate, comme je disais voilà, tout à l'heure il passe de Berg, voilà. non, de Greenwood, la passe de Greenwood, Oui, oui, oui. le face-à-face qui rate. Mais sinon, bon, de toute façon, un 9 en général en bloc bas, c'est un peu compliqué, tu vois, d'un peu d'exister comparé aux autres. Mais bon, il a mis son but, ouais, il a fait ce qu'il avait à faire, hein. Ouais, tout à fait. Donc, les gars, ensuite, on va parler des rentrants. Donc, Matt O'Reilly qui rentre à la place d'Angel Gomez, Egan Riley qui rentre à la place de Haggard, Robin Novas qui rentre à la place de Greenwood, Mamadi qui rentre à la place d'Aubameyang et Bakola qui rentre à la place de Højbjerg. Matt O'Reilly, franchement, je le trouvais beaucoup plus à l'aise aujourd'hui au milieu de terrain. Il, il a fait ce qu'il fallait défensivement et offensivement. Et du coup, il fait la passe pour Aubameyang. Donc, il rentre une passe D. Et franchement,
Mator, il est propre aujourd'hui, franchement. Ouais, propre, hein, propre. Après, lui, il fait un très bon début de saison, O'Reilly. C'est juste que La fatigue, je trouvais voilà. que, ouais, c'est ça, physiquement, ça commençait Mhm, à pêcher un peu, tu vois. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, il commence sur le banc. mhm. Mais ouais, bonne entrée, il est sur le but d'Aubameyang, rien à dire. De toute façon, sur tous les entrées, on va en parler, mais sur tous les entrants Oui, en oui, oui. général, Et, c'est bien passé. et Ranieri qui entre à la place de Pavard aussi, il a fait une bonne rentrée. Classique. Voilà, bien sûr. Voilà. Ensuite, Robin Novas aussi, il essaie de attaquer, etc. Bien sûr qu'il a fait mieux, mais voilà, les gars, il peut pas toujours mettre des doublés, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Vaz. Ensuite, là, la rentrée de Mamadi que j'ai beaucoup aimé, les gars. Il court et les gars, et ce joueur il s'arrête pas. Après, il a joué que 4 minutes plus 3 minutes, donc 7 minutes au total. Mais Ouais. franchement, tu le vois sur peu de temps qu'il il a des jambes, le petit, tu vois. Ouais, c'est un petit piston latéral qui cavale, qui a une bonne patte. Et c'est bien des petits jeunes comme ça. Le Voilà. petit Bacola Pacola aussi. la frappe à la fin. Pour la frappe, il te Ouais, il a met. failli mettre. Ouais, j'ai bien Si ça aimé, j'ai rentre, bien les aimé. gars, si la frappe de Bacola elle rentre, franchement, c'est un beau but. Donc aussi, bonne rentrée de Bacola. Tous les entrées qui sont rentrées, franchement, ils ont fait leur match. Ouais. Maintenant on va parler des demi-temps. Première mi-temps, les gars, moi, franchement, j'ai aimé. Pressing haut, bloc haut, tu vois, il pas ce jeu de papas. Tu vois, les milieux et l'attaque pressée en même temps. Donc, tu vois, c'était beau à voir. On ne jouait pas, tu vois, ce jeu de handball derrière. Franchement, non, cette première mi-temps, c'était bien. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus léger. Mais bon, voilà, tu vois, c'était pas non C'est plus de la dégueulasse. gestion, de Voilà, la voilà, voilà, gestion. voilà, voilà. Enfin, ils ont essayé bah, il y avait Brest, ils ont essayé d'installer un pressing en début de deuxième mi-temps, ça a pas trop marché, mais c'était plus de la gestion, on connaît les matchs qui s'enchaînent, tout ça. Les joueurs, ils ont un peu moins attaqué, mais bon, les peu d'attaques qu'ils ont eu, il y a eu Mhm, danger. bien Du sûr. coup, c'était un peu moins offensif qu'en première mi-temps, mais c'était la gestion, tout simplement. Tant Voilà. qu'on gère bien, c'est l'essentiel. Donc voilà, je trouve que franchement, c'était pas parfait, parfait bien sûr, voilà. Mais on a vu beaucoup mieux les gars, franchement beaucoup mieux parce qu'en ce moment on est un peu difficile dans le jeu. Mais aujourd'hui, on a vu notre équipe plus à l'aise offensivement et franchement, c'est ça que j'ai aimé, tu vois, parce qu'on a été mieux mentalement, offensivement. Et franchement, je trouve que c'est mieux, c'est bien, donc il faut continuer comme ça. De Zerbi to coaching, c'était beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà, De Zerbi, je trouve que aussi il a été bon aujourd'hui tactiquement parce que des fois il te fait des choix tactiques, tu vois, tu comprends pas. Mais voilà, De Zerbi, voilà. Après, bon, en ce moment, il n'a pas trop le choix, il n'a pas vraiment Ouais, voilà, soit les blessés, etc. Ouais. un effectif à 100%, du coup, il n'a pas vraiment le choix en ce moment. Donc voilà, ouais, ouais, bien sûr. Donc 3-0 avant la trêve, ça fait plaisir. Là, l'OM, on est premier provisoirement. Donc demain, on va voir ce que le PSG va faire. Donc soit un nul, soit que Lyon gagne pour que l'OM passe premier. C'est mieux un nul comme ça, Lyon est un peu plus derrière. Mais si le PSG, ils arrivent à pas gagner demain, franchement, voilà les gars, c'est quoi. Voilà. Et donc, que t'en penses t'as un mot de fin. Bah écoute, 3-0, vu le match face à l'Atalanta, on est plutôt rassuré ou un peu dégoûté en soi, parce que quand on regarde le match d'aujourd'hui, on se dit pourquoi ils n'ont pas joué de la même façon face à l'Atalanta, même si je pense qu'il y avait la fatigue, Voilà. tout ça. Mais bon, ça fout quand même un peu le démon. Du coup, voilà, provisoirement premier, comme tu as dit, et on va voir le match de Paris demain. Et petit message, parce que c'est bien de le rappeler à chaque fois, Voilà. vous ne trompez pas d'objectif. Vous jouez pas Voilà. le titre. Voilà, mais après, si on peut finir premier Oui, mais avant la non, trêve. oui, Non, mais attends, oui, pas mais parler, pas non. parler, pas parler. Si on peut finir franchement premier après la trêve, attends, je dis pas qu'on joue le titre, les gars, mais si on finit premier avant la trêve, ce serait bien comme ça, genre moralement, physiquement. Oui, Mais oui, d'être oui. deuxième avant la trêve, c'est bien aussi. Voilà. Non, mais quand je dis ça, je dis pas qu'on doit laisser la place à Paris. Je dis juste que On parle ça réaliste, veut pas objectif, dire, voilà. même si demain, Oui, bien imaginons sûr, oui, oui. Paris gagne pas le match et qu'on reste premier à la trêve, commençons pas à dire c'est bon, on joue le titre, Non, je non, sais non, pas ça, quoi. non, ça, loin de ça, Parce ça, non, qu'on sait loin de très ça. bien comment ça va Ouais. vite. Après, si le Et PSG, du coup, voilà. après, si le PSG peut faire une petite erreur demain, voilà, quoi. Oui, bien sûr, on est pour, mais ça veut pas dire qu'on joue le titre. Voilà. C'est Donc, juste ça. Donc voilà la famille au M3-0 avant la trêve. Et cette trêve, franchement, elle va faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup d'absents qui vont revenir comme Deserbi a dit. Donc voilà la famille, je pense qu'on a fait un peu le tour. Allez l'OM, à la vie à la mort. Et encore, je tiens à féliciter tout le Vélodrome, les Marseillais et Marseillaises qui ont fait du bruit comme pas possible. Et encore, comme d'habitude les gars, le Vélodrome c'est le Vélodrome les gars. Donc voilà. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien. Allez l'OM.
Ciao les gars.